Bonjour chers abonnés, j'espère que vous allez bien. Je suis très content de vous recevoir encore ici sur ma chaîne YouTube. Comme à notre habitude, nous allons parler des choses essentielles, les choses sans lesquelles vous ne pouvez pas réussir votre business. Vous le savez bien, notre chaîne a une orientation business, c'est-à-dire on met tout en œuvre, on crée toutes sortes de vidéos pour vous aider. Et si vous avez remarqué, il y a des vidéos d'information, des vidéos de formation, des vidéos de développement personnel et des vidéos de coaching. En fait, ce que vous devrez posséder pour réussir dans n'importe quel business, ce sont ces 4 choses-là. Ne faites pas d'un business une science, mais ayez la science que lorsque vous l'avez, dans n'importe quel business, vous pouvez vous en sortir. C'est le plus important. En fait, dans ce monde, il y a des choses qui perdurent dans le temps. Il y a des choses, quand tu les as, tu peux avoir tout le reste. Et c'est pour ça que notre chaîne YouTube qui veut aider les gens à s'en sortir met l'accent sur ces choses essentielles. L'information, la formation, le développement personnel, le coaching. Ce matin, mesdames et messieurs, permettez-moi de vous aider à comprendre comment ces 4 choses peuvent vous aider et comment vous, en tant qu'apporteur d'affaires, en tant qu'homme d'affaires, femme d'affaires, comment vous devrez mettre l'accent sur l'essentiel. J'ai lu un livre, un très bon livre, intitulé, où le titre est « Une vie motivée par l'essentiel ». C'est la chose la plus importante dans votre vie. Je disais tout à l'heure que de ne pas prendre les business comme étant une science. Ce n'est pas une science. Il y a quelque chose que lorsque vous possédez, n'importe quelle affaire qu'on vous présente, que vous venez maintenant, que vous venez 1 an après, 2 ans après, quand vous détenez l'essentiel, vous pouvez vous en sortir. Donc, vous avez remarqué que les milliers de vidéos que nous avons déjà mises en ligne, vous vous êtes rendu compte que dans ces vidéos, ces 4 choses ressortent. Parce que nous savons que si nous voulons aider les gens à s'en sortir dans les business en online ou en offline, il y a 4 choses importantes. Tu as l'information, ce n'est pas suffisant. Il te faut la formation, ce n'est pas suffisant. Il te faut le développement personnel, ce n'est pas suffisant. Par moment, il te faudra du coaching. Mesdames et messieurs, je vais donc vous aider à savoir agencer ces 4 choses-là et pourquoi elles sont vraiment essentielles pour votre succès. On va aller donc à l'autre bout, c'est-à-dire l'autre côté du rideau, où je vais présenter ces 4 choses en détail. À Rotralid, nous avons pour habitude de dire que Rotralid informe, Rotralid forme et Rotralid coach. Parce que, mesdames et messieurs, vous ne pouvez rien réussir dans votre vie. Nous ne parlons pas forcément des affaires sur Internet, mais des affaires, non, dans la vie en général. Tout ce que vous avez fait dans la vie, que vous soyez politicien, que vous soyez dans la médecine, que vous soyez quoi que vous fassiez, vous avez besoin de ces 4 choses importantes. Vous avez besoin d'informations pour réussir ce que vous voulez faire. Vous avez besoin de formation pour réussir ce que vous voulez faire. Vous avez besoin de développement personnel. Vous avez besoin de puiser en vous ce que Dieu vous a déposé, le potentiel que Dieu a déposé que vous n'utilisez pas. Vous en avez besoin, d'où l'importance du développement personnel. Ta vie actuelle dépend de ton développement personnel. Ton niveau de vie financier actuel dépend de ton développement personnel. Ton niveau de vie actuel dépend de ton développement personnel. Et aussi le coaching. Vous avez besoin de ça également pour réussir. Sans coaching,
Sans développement personnel, vous ne pouvez pas aller en avant, vous ne pouvez pas avancer dans la vie. Vous comprenez? Voilà. Donc, nous allons voir en détail rapidement les 4 points. Le premier point, l'information. 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 Il vous faut être informé. L'information, c'est la base. L'information, c'est la base. Vous voyez, il y a des business que vous n'avez pas pu faire parce que vous n'avez pas eu l'information. Il y a des mauvaises décisions que vous avez prises parce que vous n'avez pas eu l'information. L'information est importante avant de t'engager dans quelque chose. L'information est importante pendant que tu y es. Et l'information est importante après que tu sois dans le business. Donc, c'est quelque chose de très important avec lequel tu vas avancer. Tu as besoin continuellement d'être informé avant, pendant et après pour que tu puisses savoir réagir. L'homme, l'être humain, a un cerveau et le cerveau qui reçoit des informations lui permet d'avoir des actions et des réactions. Donc, nous réagissons par rapport à quelque chose que nous avons entendu, que nous avons vu, que nous avons senti, que nous avons respiré. Vous comprenez? C'est par rapport à ça que nous agissons. Donc, l'information, le cerveau, Dieu nous a donné les 5 sens pour que par les 5 sens, nous recevons des informations que le cerveau analyse et pour agir. Donc, dans le domaine des affaires, l'information est la chose la plus importante, mesdames et messieurs. Vous savez une chose, la Bible vous dira que écoutez toutes choses et retenez ce qui est bon. Donc, vous écoutez, vous informez et vous prenez des décisions. Mais il y a des gens qui ne veulent même pas écouter. Mais la sagesse te dit, écoute toutes choses et retiens ce qui est bon. Mais vous croyez tout connaître. Ceux qui croient tout connaître sont privés d'informations. Il faut tout écouter. Écouter toutes choses. Et comme il y a de la poubelle dans ce que tu as écouté, retiens ce qui est bon. Retiens ce qui est essentiel. Retiens ce qui peut te faire avancer. Ça te coûte quoi d'écouter? Ça ne te coûte rien d'écouter quelqu'un. Écoutez toutes choses et retenez ce qui est bon. Ça veut dire quoi? Il y a l'information est la chose la plus importante dont tu as besoin. C'est le fondamental. C'est la racine de ton développement, de tout ce que tu vas faire dans la vie. Si tu veux évoluer dans la vie, tu as besoin d'information. Si tu dois prendre des décisions, tu as besoin d'information. Tout ce que tu veux faire dans ta vie, tu as besoin d'information. Donc, s'il vous plaît, toutes les affaires que vous faites, beaucoup d'entre vous faites des affaires, avant de rentrer, vous ne vous informez pas. Après, vous dites que vous êtes déçu. Mais parce que tu n'as pas été informé. Tu n'as pas fait des recherches pour t'informer d'abord. Donc, avant de rentrer dans un business, cherche à t'informer. Quand tu es rentré dans le business, il y a des gens comme les Lambert Kwasi qui font des vidéos pour vous éclairer, mais il faut t'informer toujours pendant que tu y es. Et après que tu sois déjà entré dans ce business, mais continue de t'informer. Ça te permet de t'informer. L'information te permettra de découvrir. L'information te permettra de savoir juger que ça c'est bon, ça ce n'est pas bon. Mais tu n'as pas d'information et tu juges. C'est un manque de sagesse. Il faut écouter avant de juger. Écouter, c'est s'informer. Pour pouvoir savoir ce qui est bon et ce qui est mauvais, il faut écouter. Et avec le bon sens, on peut savoir que c'est bon ou c'est mauvais. Donc, mesdames, messieurs, dans votre vie de tous les jours, que ce soit dans les affaires ou en dehors des affaires, la chose la plus importante dans votre vie, c'est l'information. Tu n'as pas eu l'information que des brigands allaient venir te braquer, tu as été braqué. Tu n'as pas eu l'information qu'on allait te faire un coup d'État, on t'a fait un coup d'État. Tu n'as pas eu l'information que la voiture que tu vas emprunter là, a un problème de panne,
et que ça peut te laisser sur la route, tu as été bloqué sur la route depuis des jours. Parce que tu n'as pas l'information. Tu n'as pas l'information que tu es dans un faux business, tu t'es engagé, tu es dessus, tu es découragé actuellement. Parce que tu n'as pas l'information. Parce que tu n'as pas l'information. Et tous ceux qui rentrent dans le business, qui sont déçus, découragés, insultent tout le monde. Mais vous en prenez, vous devez vous en prendre à vous-même. Il y a l'essence dans la vie. L'essence, c'est comment dirais-je? Il y a les choses les plus essentielles dans la vie. Et quand vous manquez ces choses essentielles, vous avez des problèmes. Mesdames et messieurs, si vous voulez réussir dans votre vie, prenez ces points-là, ce point qui est la base, qui est le fondamental, l'essentiel de tout ce que vous devez faire dans votre vie. C'est là que tout commence. Si vous m'avez vu dans un business, c'est parce que j'ai eu l'information. Et quand j'ai eu l'information, j'ai fait des recherches pour en maîtriser plus, pour connaître plus, avant de juger que c'est bon ou ce n'est pas bon. Et quand je n'ai pas eu le temps de m'informer, je ne m'y engage pas. Et quand je suis engagé et que je suis dedans, maintenant que je suis dedans, il y a encore de nouvelles informations que je vais avoir encore. Parce que là, je suis dedans. Et quand on est au dehors, on n'a pas certaines informations. Hein? Mais quand on est dedans, on est dans la réalité et le cerveau reçoit encore d'autres informations. Et je dois encore chercher d'autres informations pour comprendre dans quoi je me trouve. Et donc, des coachs comme moi, ils vont créer des vidéos pour vous informer continuellement. Si vous n'avez pas le temps pour aller écouter ces vidéos pour vous informer, vous serez ignorant de la chose. Et si vous êtes ignorant de la chose, vous allez commettre des bêtises. Par exemple, il y a des gens qui sont dans des business qui ne sont plus des business. Il y a des gens qui sont dans des business qui ne se sont plus informés. Et pendant que l'affaire n'est plus cette affaire rentable, eux, ils continuent de parrainer des gens. Pourquoi? Ils n'ont pas l'information. Ils se sont informés avant, peut-être pendant. Mais maintenant qu'ils sont membres, ils ne s'informent plus. Et comme le business a eu un changement, connaît des changements, eux, ils sont perdus dans la danse. Ils continuent de voir comme quand ils entraient. Mais les choses ont changé. Mais tu ne réagis pas par rapport à la nouveauté. Tu n'as pas une action qui se base sur des choses qui sont d'actualité. Pourquoi? Parce que, monsieur, madame, tu n'as pas l'information. Tu vois, non? Tu es perdu dans la danse. Il faut continuellement s'informer avant. Il faut continuellement s'informer pendant. Et quand tu es dedans, après même que tu t'es inscrite, il faut t'informer. Il y a des gens qui sont conscients de cela. Moi, personnellement, je vous ferai des vidéos pour vous informer continuellement sur l'affaire. Si elle commence à te mentir, je dis, attends, elle a commencé à te mentir. Si elle a commencé à devenir une affaire très rentable, il dit non, tu peux être intelligent, il peut te dire, par ton intelligence, tu peux savoir que ce que le coach dit là, l'affaire est en train de devenir bizarre. Il te dit par des vidéos, parce qu'il va te présenter des vidéos objectives. Et dans ces vidéos objectives, il n'invente rien, il te dit l'état actuel de la situation. Pour que toi, tu sois informé. Parce que dans le business, l'information est importante. Pour n'avoir pas été informé, tu continues de perdre ton argent dans des business qui ne valent plus la peine de s'y engager. Pour ne t'être pas informé, tu as commis des erreurs de choix, de décision. Tu as pris de mauvaises décisions. Parce que tu n'as pas eu la bonne information. Vous voyez l'importance? D'accord. On va aller sur le deuxième point, qui vous permettra de réussir dans vos affaires. Le deuxième point, mesdames et messieurs, c'est la formation. Écoutez, vous rentrez dans des business et bien vous ne vous formez pas, et bien vous voulez réussir. Comment vous pouvez réussir? Dites-moi. Dites-moi. Tout business dans lequel vous rentrez, si c'est un vrai business, c'est que le fondateur a beaucoup réfléchi. Et il a poussé plus loin sa réflexion.
Et s'il a poussé plus loin sa réflexion, ça veut dire que tous ceux qui vont développer ce business doivent se mettre au même diapason que lui, de compréhension que lui. Du concept là. Tu dois te plonger ton intelligence dans le concept pour être au même diapason, au même niveau de compréhension, de conception que lui. Et c'est lorsque tu as compris que ce qu'il a créé comme business là, quand tu as compris ce qui fait, comment on appelle, la base, le fondement de son business, quand tu as compris ça, que tu peux mettre sur pied des stratégies. C'est quel homme d'affaires qui n'a pas de stratégie? Vous rendez les affaires comme ça, de façon banzan comme ça, sans stratégie. Mais les gens vont vous damer tout le pion. Vous allez toujours vous plaindre pour dire non, moi vraiment, ce sont les leaders là, eux gagnent. Qui est né leader? Ils sont même chose comme vous. Mais ils ont compris que après l'information vient la formation. Tu es dedans et tu ne te formes pas. Tu ne maîtrises pas ton back-office, manque de formation. Tu ne comprends pas le plan business, manque de formation. Tu n'as aucune maîtrise de tous les boutons qui sont dans le système, manque de formation. Et donc, on manque de compréhension du business. Parce que tu n'es pas né avec. C'est quelqu'un qui a créé sa chose. Et toi, tu dois savoir dans ce truc-là, pour lequel tu as été informé. Et puis, tu as payé ton argent. Tu dois savoir comment ça marche. Et quels sont les points qui te permettront à toi de te faire de l'argent. Lui, fondateur, il a réfléchi pour voir comment lui va se faire de l'argent. Mais lui, il gagne son argent. Maintenant, toi, en tant qu'utilisateur de ce business, tu dois savoir comment toi, tu dois t'en sortir. Mais pourquoi tu t'en sortes? Ton cerveau qui te permettra de mettre sur pied des stratégies, des plans de succès, tu dois lui donner l'occasion de comprendre. Et pour que tu puisses comprendre, tu dois accepter de te faire former. Tu te formes. Que cela prenne forme en toi. Te former. Cela prenne forme en toi. Que tu sois un avec la chose. Comprendre. Comme. Le mot comprendre, il y a la racine con. En espagnol, con, c'est-à-dire avec. Prendre. Comprendre, c'est prendre avec. Faire un avec la chose. Tu prends, tu comprends, ça veut dire tu prends avec, tu fais avec, tu deviens un avec la chose. Comprendre. Comme, avec, prendre, comprendre. Mais pour comprendre, pour que tu puisses réussir dans une affaire, tu dois la comprendre. Mais pour que tu puisses la comprendre, tu dois te faire former par quelqu'un qui est plus instruit dans la chose, qui comprend mieux que toi. Et là encore, Rotralid intervient avec des vidéos. Vous n'êtes pas capable d'avoir du temps pour des vidéos. Comment vous pouvez comprendre? Il y a quelqu'un qui, Dieu lui a fait cette grâce de comprendre rapidement les choses. Les business en ligne, ou bien les marketing, ou bien les plans business. Il peut te dire tout de suite que ce plan-là est nul. Il peut te dire tout de suite que ce plan-là est bon. Il peut te dire tout de suite que ça, c'est du Ponzi, ça, c'est pas du Ponzi. Ça, c'est un bon concept légal, rentable. Tu n'es pas capable de consacrer du temps, de t'asseoir pour comprendre. Et mais tu veux gagner l'argent. Ça ne marche pas. C'est quand tu auras compris que le doute va quitter en toi. Quand le doute va quitter en toi, tu seras de plus en plus convaincu. Tu vas parler avec assurance, avec conviction. Et que ceux qui sont autour de toi vont dire oui, ce qu'il dit est logique, c'est compréhensible. Ça se comprend. C'est vraiment du logique. C'est de la logique, pardon. Et eux, ils peuvent s'engager avec toi. Mais toi-même, là-même, tu es dans le doute. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la lumière. La lumière vient de la connaissance. Cette connaissance, tu peux l'acquérir que dans la formation. Mais tu refuses de te former personnellement. Tu ne veux pas le faire par les vidéos, ni par les conférences, mais tu réussis. De passage, vous qui faites les affaires de marketing de réseau,
affiliation. Lorsque vous mettez des gens dans les affaires, c'est la première étape, tu les as informés et ils sont rentrés. La deuxième étape, sans laquelle vous ne pouvez pas réussir, vous et votre équipe, c'est la formation. Vous tous qui vous tapez la poignée, vous êtes des leaders. Toi, un leader qui ne donne pas l'information à ton équipe, à ton team. Tu ne donnes pas la formation pour créer ce qu'on appelle la duplication. Tu n'es pas un leader, mon œil. Tu n'es pas un leader. Ah oui, le leader s'inquiète de la duplication, de la formation de son équipe. S'ils sont formés, ils vont créer une duplication qui est la clé du marketing de réseau. Si tout est constant dans ta main, voilà des leaders, je dis non, eux là, ils sont trop gentils, ils font tout pour leur filleul. Toi, tu vas t'asseoir pour des business comme, comment on appelle, Krawan. C'est toi qui vas réclamer les honoraires des gens. Là, tu vas taper 3 heures, 5 heures. Ce n'est pas du leadership. Il faut apprendre aux gens à pêcher leurs poissons. Si tu dis tu es un leader là, et que tout est concentré dans ta main, tu n'es pas un leader. Tu vas dire non, ils ne veulent pas. Mais s'ils ne veulent pas apprendre, mais écoute, tu n'es pas là pour eux. Toi, tu es en tant que leader, tu ouvres la porte, tu dis les gars, voilà la lumière, allons à la lumière. Tu es devant, tu montres le chemin et tu donnes l'exemple. Ce que tu fais, tu leur apprends comment on doit le faire. C'est ça un leader. Mais vous êtes là, vous faites tout pour les gens, c'est vous qui faites tout, et eux ne voient rien dans ça. Et après demain, ils disent allô, et l'affaire là, c'est comment? Ou mon affaire, parce que lui, il n'est pas impliqué dans la chose, il n'est pas responsable. Tout leader qui ne responsabilise pas les gens n'est pas un leader. Donc, former les gens pour que les gens puissent se dupliquer eux-mêmes. Si aussi tout est concerné dans ta main, tu ne pourras pas créer la duplication. Mais que vaut ton team, ton équipe, s'il n'y a pas un duplicate? Si les gens que Dieu a créés, qui sont eux-mêmes intelligents, qui ont un cerveau, ne peuvent pas utiliser leur cerveau pour avancer dans leur business et que tout est dépendant de toi, tu n'es pas un leader. Voilà. Donc, mesdames et messieurs, les vidéos que Lambert Kouassi met à votre disposition, il y a des vidéos de formation. Toute personne qui veut donner du temps au temps, qui connaît l'importance de la formation, qui sait que son succès passe nécessairement par la formation, trouvera sur la chaîne Rotralead des vidéos de formation pour le business qu'il aura choisi. Bien sûr, si c'est un business vraiment où il y a 50% de crédit, qu'on lui accorde 50% de crédit au moins, et qu'on peut se permettre de faire des vidéos pour aider les membres, ceux qui développent ce business à comprendre, et que ces gens viennent écouter les vidéos pour se réformer. C'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est le développement personnel. Guy Mouron, un monsieur que j'aime beaucoup écouter, un grand coach, il te dira que ta vie financière va toujours se mettre au niveau de ton développement personnel. Pourquoi vous appelez les pays d'Afrique pays en voie de développement? Les pays en voie de développement sont des pays dans lesquels les individus eux-mêmes ne sont pas développés. Prenez un pays comme les États-Unis. Vous allez trouver plein de coachs de développement personnel. Ça est en eux maintenant. Tous les enfants, dès le bas âge, on leur dit never give up, n'abandonne pas, n'abandonne jamais. Et un jeune Américain, on l'instruit à ne jamais abandonner. On appelle ça du développement personnel. Mais ne pas abandonner aussi, ça s'explique aussi. Hein. Ce n'est pas dans des bêtises, dans des business qui n'ont pas d'avenir. Tu es dedans, tu dis non, je suis fidèle. C'est ridicule, comprenez. Ce n'est pas de ça qu'on parle. Ne pas abandonner. Écoutez, ne confondez pas, souvent je dis, ne confondez pas le moyen et le but. Quand je choisis un business, c'est un moyen. Mon but, c'est d'avoir de l'argent. Le business n'est pas mon but, c'est un moyen. Donc, je peux abandonner ce moyen qui ne me sert plus, qui me perd de temps, pour prendre un autre moyen pour atteindre mon but. Je n'ai pas abandonné. J'ai laissé tomber un moyen qui est inutile dans ma main, qui me perd de temps, pour utiliser un autre moyen plus efficace, me permettant d'atteindre mon but. Mon but n'a jamais été abandonné. Je n'ai jamais abandonné mon but, les gars. Bref, le développement personnel, mesdames et messieurs, parlons-en. Vous en avez besoin pour aller un peu en avant. Vous savez, le Créateur Dieu a déposé en vous de la richesse. Mais notre système scolaire nous fait comprendre que c'est lorsque celui qui a de bonnes moyennes en classe
c'est lui qui est le plus intelligent, c'est lui qui est le plus brillant. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Il y a des gens que vous allez vous rencontrer dans les affaires, que vous voyez en classe, ils n'étaient pas aussi brillants que ça. Mais dans les affaires, ils se font plus d'argent. Et ceux qui ont fait des grandes notes, des bonnes notes, des notes excellentes, dans la société, souvent, ils ne s'en sortent pas financièrement. Ils ne sont pas développés. C'est ce qui a poussé monsieur, comment il s'appelle, Robert Kiyosaki à écrire Père riche, Père pauvre. Tu peux avoir des diplômes. Tu peux avoir des diplômes, de grands diplômes. Mais si tu n'as pas ce qu'on appelle le développement personnel, sur lequel le père riche, qui n'a pas fait de grandes études, s'est enrichi, alors que le père pauvre, selon Robert Kiyosaki, est quelqu'un qui a de grands diplômes, mais qui est pauvre, alors qu'il a de grands diplômes, c'est parce que ce gars-là a concentré toute son énergie sur son diplôme, alors que ce n'est pas le diplôme qui te fera gagner beaucoup d'argent. Aller à l'école, ça ouvre tes yeux, ça t'apprend à réfléchir, à savoir, il y a thèse, antithèse, que tu ne détiens pas la vérité absolue. Il y a l'esprit critique, tout ça, on va t'apprendre tout ça, apprendre à réfléchir, à faire des calculs, à lire, à écrire, à apprendre des langues. Tout ça, ce sera important pour toi. Mais ce sont des outils que tu vas acquérir à l'école. Mais il y a quelque chose que Dieu a déposé en toi, tu peux faire les choses différemment. Et des gens ont concentré toute leur énergie sur leur diplôme, sur le papier. Le potentiel que Dieu leur a donné qui est en eux, qu'ils doivent exploiter pour devenir riches. Non, ils n'exploitent pas. Ils n'ont pas de diplôme. Je n'ai pas été à l'école. C'est pour ça qu'on est pauvre. C'est faux. Tu n'es pas développé personnellement. Le développement personnel de façon terre à terre, c'est de puiser en toi le potentiel que Dieu t'a donné pour briller. Qu'est-ce que Dieu t'a donné? Dieu nous a donné à chacun de nous quelque chose de spécial qui est en nous, qui est dans notre tréfonds. Beaucoup de personnes ont fermé les yeux sur les richesses de Dieu en eux et regardent en dehors d'eux comme si leur richesse dépend du monde extérieur. Ta richesse, ta prospérité ne dépend pas du monde extérieur. Tu t'en fous de ce qui se passe au dehors. Ce que tu dois entretenir, c'est ton monde intérieur. C'est ton monde intérieur qui va réagir dans le monde extérieur. Tout ce que vous voyez dans la vie de tous les jours, ça vient de la pensée de quelqu'un. Vous avez vu une voiture, c'est la création de quelqu'un, d'une pensée qui est devenue matière. Avez-vous un immeuble? C'est quelqu'un qui a réfléchi comment il va créer une maison, comment il va bâtir une maison. Avez-vous un avion volé dans les airs? C'est le concept, la conception, la réflexion de quelqu'un. C'est sorti dans son intérieur pour extérioriser. La pensée devient chair. Maintenant, vous vivez votre vie comme si tout dépend des choses extérieures. Moi, quand je rentre dans une affaire, ce n'est pas l'affaire, ce n'est pas l'extérieur qui fait mon affaire, c'est mon intérieur qui fait mon affaire. Et c'est pour ça que les deux choses qu'on a vues déjà sont très importantes. J'ai besoin d'information, j'ai besoin de formation et je vais prendre ça pour appuyer sur ce que Dieu a mis en moi pour exceller dans ce business. Et je vais toujours à ces trois choses que j'ai déjà acquises. Information, formation et développement personnel. Pour pouvoir continuer dans mon business. C'est pour ça que je dis souvent, soyez des road-leaders. Dans la formation road-lead, les 9 formules de succès road-lead, tous ces éléments sont dedans, mesdames et messieurs. Et c'est un concept révolutionnaire. C'est vrai, je ne fais pas trop de vidéos là-dessus, parce que c'est quelque chose que je garde précieusement. Mais si on fait une formation sur le développement personnel, les 9 formules de succès road-lead, vous allez dire, mais ce n'est pas la peine. Il y a une telle richesse que ce monsieur a que moi, je ne connais pas. Vous comprenez ça? Donc, le développement personnel, c'est ce qui manque aux gens dans les affaires. Quand ils rentrent dans une affaire, ils ne vont pas puiser en lui le potentiel de Dieu, la foi, la conviction, la détermination. Tout ça, ça manque aux gens. Vous voyez, ils commencent un peu, ils sont découragés. Il leur manque le développement personnel. Ils veulent que tout le monde s'occupe d'eux seulement. Ils ne veulent pas s'occuper des autres. Eux, ils veulent qu'on s'occupe d'eux. Il leur manque le développement personnel. Sans les autres, ils ne peuvent pas avancer. Mais toi, tu fais quoi de ta vie que Dieu t'a donnée? Toujours, on doit te servir. C'est quand tu dois servir les autres. Il te manque le développement. C'est-à-dire que tu dois être capable de t'autosuffire d'abord avant de t'occuper des autres. Mais là même, tu n'es pas capable de t'occuper de toi-même d'abord. Donc, l'autosuffisance n'est pas encore accomplie en toi. Et dans les pays sous-développés,
les gens ne sont pas capables de s'autosuffire eux-mêmes sur tous les plans. Et toujours l'aide vient de l'extérieur. Les États-Unis nous apportent de l'aide, que la France nous apporte de l'aide. Pourtant, vous êtes assis sur de l'or et vous-même vous êtes de l'or. Plus précieux que l'or, ce que vous êtes. Plus précieux que l'or, ce que vous êtes. Et l'injure que nous avons à l'égard de celui qui nous a créés, c'est que nous faisons comme si, pour devenir riche, que c'est à l'extérieur. Je le répète, pour devenir riche, ça ne vient pas de l'extérieur, ça devient de ton intérieur. Si tu crois que tu peux, tu pourras. Si tu penses que tu ne peux pas, tu ne pourras pas. Si tu crois que tu peux atteindre ce but, tu pourras l'atteindre. Et tout ce que vous voyez dans le monde extérieur, hormis la création naturelle de l'univers, les inventions que les gens ont faites sont sorties de quoi? De l'homme, de sa pensée, de sa réflexion. Mais c'est du développement personnel. Pour que l'Afrique soit totalement développée, il faudrait que chaque individu commence à se développer lui-même d'abord. Mais quand on veut compter sur les autres, et que quand tu es dans un business, les leaders n'ont pas fait ça, les leaders ne m'ont pas aidé, ils n'ont pas fait ça pour moi, tu as un problème, tu as un souci, tu as un problème de développement personnel. Pour que tu puisses réussir dans ce business dans lequel tu te trouves, tu as besoin de te développer. Ton mindset est trop bas. Tu dois augmenter ton grit. Ton mindset est trop bas. Tu n'as pas la rage de réussir. Tu n'as pas cette rage-là. Tu rentres dans les affaires, tu n'as pas la rage. Oh, tu n'as pas faim. On donne à manger à celui qui a faim. On donne à boire à celui qui a soif. Et quand on tape une porte et qu'on insiste, on finit par vous ouvrir la porte. Mais tu tapes 2 fois, on dit non, on dort. Tu tapes 2 fois, ils vont te dire qu'on dort. C'est-à-dire la nature te refusera 2 fois, 3 fois. Mais si tu insistes, on dit, on vient ouvrir à celui qui tape la porte. On va t'ouvrir pour dire, en fait, tiens ta chose, laisse-nous tranquille. On tape la porte. Mais vous n'avez pas le développement. Je vais parler de ceux qui vont faire les affaires, qui ont ignoré cet élément-là. Vous ne pouvez pas réussir. Et ainsi, vous dites que non, telle affaire dans laquelle je suis, moi, depuis longtemps, je suis découragé. On va se voir, attendez. Regardez ici, écoutez-moi. Quand vous rentrez dans les affaires, là, écoutez, depuis qu'on est sorti du ventre de notre mère, et puis on a poussé un cri, c'est là que la lutte a commencé. D'ailleurs, la lutte n'a pas commencé là. La lutte a commencé avec les spermatozoïdes. Toi-même qui es là, tu étais dans le ventre, enfin dans la fécondation, tu as été le seul spermatozoïde qui a pu féconder l'œuf. Parmi des milliards de spermatozoïdes, tu as été le seul, l'unique. C'est là que la bataille a commencé. Donc, quand vous venez dans les affaires, vous êtes là, on n'a qu'à avoir pitié de vous. La compagnie n'a aucun pitié de vous. Ce ne sont pas des enfants de cœur. Vous croyez que ce sont des enfants de cœur? Levez-vous et battez-vous. Dans tout ce que vous faites dans la vie, levez-vous et battez-vous, les gars. Levez-vous et battez-vous. Avec de l'intelligence, avec de l'information que tu détiens, avec de la formation, avec le développement personnel, tu peux réussir. Mais ces 3 choses que je viens de citer là, tu n'as pas l'information. Tu vas tourner comme ça en rond. Tu n'as pas la formation. On va te damer le pion dans ton business, on va te damer le pion. Quelqu'un vient tout de suite là, il sait, il a l'information, il a la formation, il a le développement personnel, il est devant. Tu te demandes, mais comment il fait? Il fait magie. J'ai fait un réseau marketing MLM et il y a un leader, le top leader, il m'a vu en dernier temps, j'ai eu beaucoup d'argent. Et il dit, mais moi, André, il fait médicament. Que André, les gens, ils font médicament. Comment moi, il m'arrange à faire ça? Qu'il fait médicament. Médicament, hein? Ce sont ces 4 choses-là que je fais. Et ces 4 choses-là ressortent dans toutes mes vidéos. Avec honnêteté et franchise. Et je vous le livre aujourd'hui.
Mais les gens qui savent analyser ont déjà vu que ce monsieur, ses vidéos, il y a 4 groupes de vidéos. Il a des vidéos d'information, et il le précise. Il y a des vidéos de formation, il le précise, de développement personnel ou de coaching. Quand on parlait de leadership, un leader, c'est quelqu'un qui a déjà développé lui-même d'abord. Il s'auto-suffit. Ce n'est pas de l'orgueil, il s'auto-suffit. C'est-à-dire quelqu'un qui a appris à utiliser les potentiels, les forces que Dieu lui a données. Chaque être humain a des faiblesses et a des forces. Mais lui, il a su exploiter ces forces que Dieu lui a données. Et il va les utiliser avec l'information qu'il a, la formation qu'il a, il les met ensemble et il excelle dans ce qu'il fait. Et vous ne comprenez pas. Et tous ceux qui se disent leaders, ils doivent s'autosuffire eux-mêmes d'abord et aider les autres. C'est quand tu commences à aider les autres à réussir qu'on peut t'appeler leader. Mais si tu es là, pour toi, ton leadership, c'est le fait que tu es le premier, que tu es un leader, tu n'es pas un leader comme ça. Le leader, c'est celui qui s'inquiète pour le succès des autres, qui se met en peine pour le succès des autres, qui veut que les autres réussissent et qui n'est pas content quand les autres ne réussissent pas. Si je fais cette vidéo, c'est parce que je me rends compte que certains vous perdez le temps. Vous perdez le temps. Perdre le temps, c'est quoi? Vous rentrez dans des affaires depuis des années. Les gens gagnent de l'argent, vous ne gagnez rien. Vous croyez que ce sont des fausses affaires? Non! Ce ne sont pas forcément des fausses affaires, des affaires pyramidales. Non! Comment vous pouvez comprendre que vous commencez au même moment, dans la même période, dans le même mois, et puis il y a des gens qui gagnent plus que vous? Comment vous pouvez comprendre que vous avez parlé quelqu'un, il est en dessous de vous, et puis il gagne l'argent plus que vous? C'est quelque chose que lui, là, que toi, tu n'as pas. Il est venu après toi. Tu as fait ton affaire il y a 1 an, 2 ans. Lui, il vient maintenant. Il gagne en un temps de l'argent plus que toi. Ça veut dire qu'il y a quelque chose que lui, là, que tu n'as pas. Tu dois être humble. Dis, mon ami, comment tu fais? Explique-moi. Je vous disais tout à l'heure que j'étais dans un réseau marketing, on dit que moi, j'ai fait médicament. Mais je ris. Moi, à leur place, cher ami, tu fais comment? Il va vous expliquer. Mais vous regardez, vous préjugez. Non, comme il connaît beaucoup de gens. Mais comment il est arrivé à ça? Comment il est arrivé là? Il est né, il n'était pas connu. Et puis, un coup comme ça, tout le monde le connaît. Mais il a fait quoi pour qu'on le connaisse? Toi, tu fais quoi pour qu'on te connaisse aussi? Non, lui, comme ils ont beaucoup de relationnels. Hein? Il a beaucoup de relationnels. Il a fait comment pour en avoir? Ah oui, donc c'est important d'avoir beaucoup de relationnels. Comment on appelle? GoPro. On parle de Eric Warren. Mais il a lu ce livre-là. Toi, tu l'as lu, tu ne veux pas te faire former, voilà. Et lui, il exploite ce qu'il apprend. Il lit. Il s'instruit. Ça lui coûte du temps. Pendant toi, tu n'as pas le temps d'écouter cette vidéo. Tu es prêt à zapper la vidéo déjà, parce que ça commence à devenir un peu, on va vers 25 minutes, 30 minutes déjà, et ça commence à devenir un peu long pour toi. Et tu n'es pas capable de consacrer du temps pour ta formation, et tu veux réussir. Ça ne marche pas. Ni ici, ni en politique, ni en quoi que ce soit, tu vas montrer tes limites et les gens ne vont pas te suivre. Parce que tu ne peux pas, toi-même tu ne sais pas, toi-même tu n'es pas autosuffisant. Et comment tu peux aider les autres? Il faut te sauver toi-même. Il faut ouvrir tes yeux toi-même. Et il faut être capable de t'aider toi-même d'abord. Tu as des mains liées, délie toi-même d'abord. Tu as les yeux fermés, il faut enlever la paille qui est sur ton œil et tu prends enlever la poutre qui est dans l'œil des autres. C'est de ça qu'il est question, les gars. Bien, on va continuer sur là, c'est important pour que je revienne là-dessus. Donc, quand on parle de leadership, votre personnalité, tout ça, c'est important. Votre personnalité dépend de ça. Votre leadership, ça dépend de ça, développement personnel. Votre sens, votre détermination, votre mindset, votre niveau de réflexion, ça dépend de ça. Comment vous réagissez dans la vie par rapport à une situation quelconque, ça dépend de votre développement personnel. Il y a des gens pour un petit truc sont déjà découragés dans la vie. Il leur manque de développement personnel.
Il ne peut pas répéter. Il a lancé un petit retrait aujourd'hui. La compagnie, le retrait a tardé du quelques heures. Il est déjà découragé déjà. Il dit, il ne fait plus. Il est découragé. Vous n'avez pas le mindset. En fait, vous n'avez pas la rage. C'est ça, en fait. Je vous conseille un livre, un film. Peut-être ça vous plaira puisque d'autres n'aiment pas lire. S'il vous plaît, allez chercher à suivre un film. Hein? Le film s'est intitulé À la recherche du bonheur. Allez sur Internet, tapez À la recherche du bonheur, version française. Écoutez ce film. Moi, je l'ai écouté. La première fois, j'ai coulé des larmes. Parce que ce gars Smith vivait, je suis passé par là aussi. Et si tu n'es pas passé par là, quand on te présente une affaire là, tu vas prendre ça à la légère, les gars. Parce que tu ne sais pas ce qu'on appelle. Bon, ça va. On va passer au deuxième, au troisième, au quatrième point. Le quatrième point, c'est le coaching. Tous les grands footballeurs, tous les grands hommes d'affaires, les grands sportifs, les hommes d'affaires, même qui sont milliardaires, ils ont choisi un coach, quelqu'un pour les coacher. Pourquoi? Parce que tu peux avoir l'information, tu peux avoir la formation, tu peux avoir le développement personnel, mais à un moment, tu peux douter de toi-même. Tu es performant, hein? Vous n'avez pas vu des chefs comment on appelle, des brillants étudiants, élèves, qui à un moment doutent d'eux-mêmes. Vous n'avez pas vu des grands footballeurs, pour avoir raté des pénaltys, à un moment, ils doutent d'eux-mêmes. Vous n'avez pas vu ça? Dans les affaires, tu as besoin de te faire coacher. C'est pour ça que là encore, Rotralid vous donne du coaching. Dans les 9 formules de succès, dans nos vidéos, nous vous donnons du coaching. Parce que toute affaire dans laquelle tu dois rentrer, où tu as eu l'information, la formation, le développement personnel que tu as en toi, il te faut du coaching. Sans coaching, tu n'iras nulle part, tu vas tourner en rond. Tu peux avancer, mais à un certain moment-là, tu risques de chanceler parce que tu vas commencer à douter de toi-même. Tu as besoin de coach. Tu as besoin de coach, les gars. Madame, monsieur, vous avez besoin de coaching. Pourquoi? Parce qu'il est de la nature humaine qu'après plusieurs succès, tu peux avoir une situation quelconque où tu commences à douter de toi-même. Là, ce sont les yeux extérieurs qui vont te dire, toi, tel qu'on te connaît, tu peux y réussir. Ou te donner des conseils, des orientations. Parce qu'il a de l'expérience. Et parce que c'est son travail. Il sait comment relever les gens qui sont découragés dans la vie. Il sait comment aider les gens à remonter la pente. C'est un coach. Et un coach, c'est celui qui a développé lui-même d'abord. Hein. Il est développé. Et il va t'aider, il va te remotiver. Il y a des gens qui, dans des business, parce qu'ils ont perdu dans un business, ils disent non, ils ne font plus d'affaires. C'est comme toi, tu veux chercher un enfant. Chercher un enfant, c'est le but. Faire les affaires, c'est avoir de l'argent. Donc, tu veux chercher un enfant. L'enfant, le premier enfant est décédé. Et tu ne fais plus d'enfant. Et tu ne vas plus avec une femme pour s'aimer en elle, pour avoir le produit. Le produit qui est l'enfant. Le résultat qui est l'enfant. Tu ne veux plus faire d'affaires pour avoir de l'argent. Parce que le but, quand on fait une affaire, c'est pour avoir de l'argent. Donc, tu ne veux plus faire d'affaires. Cela veut dire que tu ne veux plus atteindre le but qui est de l'argent. C'est ridicule, n'est-ce pas? Et pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le coaching. Ils n'ont pas le développement personnel. Il suffit de la moindre des choses, seulement ils sont découragés de la vie. Non, moi je suis découragé. Écoutez, j'ai fait des affaires, on m'a volé. J'ai perdu de l'argent, mais je m'en fous. Je m'en fous. Vous savez quoi? Je m'en fous. Je m'en fous. Je suis fils de planteur. Quand j'étais enfant, on m'appelait petit planteur. Au village là-bas. Petit planteur. Parce que mon papa
fut un planteur. Et je sais ce que c'est que être un planteur ou être un cultivateur. Vous comprenez? Le planteur, le cultivateur, l'igname, prenons pour l'igname, ou bien le maïs, la sémence qui s'en met sous la terre, là. Souvent, quand les parents sèment le maïs, ou le riz, ou l'igname, qu'on doit manger, mais on s'en quand même mettre sous la terre, ce n'est pas tous les jours que ça produit. Hein? Des parents te disent, cette année, je n'ai pas pu récolter d'igname. Mais l'igname a été pourri, c'est parti. Mais l'année prochaine, il recommence encore. Mais l'argent, vous sémez de l'argent pour avoir de l'argent. Je veux dire que vous dépensez de l'argent pour avoir de l'argent. Vous sémez une graine de maïs qui produit beaucoup d'épis de maïs, n'est-ce pas? Une seule graine. Dans les affaires, vous pouvez s'aimer une somme qui peut produire beaucoup d'argent. Parce que tu as sémé l'épi, ça a pourri, ça n'a pas germé. Donc tu décides que tu ne sèmes plus jamais. Vous comprenez ça là? Mais c'est la même chose, les gars. Vous refusez de laisser votre pain à la surface de l'eau pour qu'avec le temps, puissiez le rattraper. Le livre de la sagesse te dira, dès le matin, sème. Dans la journée, sème. Et le soir, sème encore. Ne laisse pas. Sème encore. Tant que tu peux s'aimer, sème encore. Maintenant, vous n'avez pas le coaching. Vous avez le coaching pour réussir. Vous en avez besoin. Les business dans lesquels vous êtes rentrés et puis ça n'a pas marché, vous-même observez un peu. Souvent, vous tombez sur un vrai leader avec qui vous êtes. Et puis, votre affaire bouge bien. Vous voyez, non? Et puis, souvent, tombez dans une équipe avec un leader moche qui devrait être comme un coach pour vous. Et puis, vous voyez que vous êtes découragé, l'affaire ne bouge pas. Pourtant, les autres gagnent, là, mais vous ne... Pourquoi? Parce que celui que vous côtoyez là, qui devrait être un coach pour toi, ne l'est pas pour vous. Ne l'est pas en fait. Et donc, quand vous avez besoin de coaching et que vous n'êtes pas coaché, quand le découragement survient et vous ne voyez pas, ça ne marche pas, il ne vous dit rien, il ne vous aide pas, vous êtes perdu dans la danse. Vous voyez là, vous êtes perdu dans la danse. Et c'est pour cela que quand vous rentrez dans un business, vous devez savoir que moi qui vous parle, moi je me fais coacher. Hein. Mais comment? J'écoute les vidéos des grands coachs dans le monde entier. Je lis leurs livres. Je me fais coacher. Parce que tu ne pourras jamais arriver à un endroit où tu es arrivé au top. Non, jamais. Personne dans le monde entier n'atteindra jamais un top. Pourquoi? Quand il dit ça veut dire que tu ne peux jamais arriver à un point où on dit c'est fini. C'est le terminus. Non. Tu ne pourras jamais finir de te développer. C'est ce qui fait dire à Descartes, c'est qui même? C'est Descartes bien Socrate. C'est Socrate. Socrate dit, ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Pourquoi? Parce que plus tu vas te développer et tu vas te faire coacher, tu te rendras compte qu'il y a beaucoup de choses que tu ne connais même pas. Et que ce que tu ne connais pas dépasse ce que tu connais. Et tu te rendras compte que quand tu arrives à ce niveau-là, que tu dois aller encore à un autre niveau. Quand tu atteins ce niveau, tu dois aller à un autre niveau. Donc, tu ne peux jamais dire que j'ai atteint le but. Non. Jusqu'à ce que tu meurs, tu continueras de te développer, de te développer, de te développer, de te développer. Ceux qui parlent de réincarnation vous diront d'ailleurs, ça c'est une autre philosophie, que dans cette vie-là, tu ne pourras pas finir, que tu dois revenir encore pour continuer encore, pour te perfectionner, devenir de plus en plus excellent. Dans le domaine où tu as échoué, là, tu dois reprendre pour continuer. Bon, bref, je ne suis pas adepte de cela, de la réincarnation, mais on dit que naturellement, un être humain, tu ne pourras jamais finir de te développer. Et le jour où tu dis que j'ai atteint le top, c'est que ce jour-là, tu viens de chuter. Le jour où tu dis que je suis coaché et que je n'ai plus besoin de coaching, ce jour-là, c'était l'arrêt de ton développement.
et que tu ne pourras jamais t'en sortir encore. Parce que personne ne connaît tout. Personne n'arrivera à dire que j'ai tout fini, que je n'ai plus besoin de coaching. À chaque niveau, tu auras besoin encore de te développer, de te développer, de te développer. Moi, j'ai toute soif de connaissances. Et si vous voulez réussir votre vie, ayez une soif de connaissances, soif de découvrir, soif de vous coquer, de vous surpasser vous-même. Vous n'êtes pas en concurrence avec quelqu'un. Soyez en concurrence avec vous-même. Et cherchez à chaque année, aller au-delà de ce que vous étiez l'année passée. Quand vous écoutez mes anciennes vidéos, est-ce que c'est le même Lambert Kwasi qui vous parle comme ça actuellement? Non. Je me développe chaque fois. Chaque jour que Dieu fait, je m'améliore, je me développe davantage. Cette vidéo que vous venez d'écouter, si vous m'écoutez encore dans des années à venir, je suis devenu encore plus tranchant, plus décisif, plus bon en coaching et en développement personnel, vous le saurez. Si cela vous a plu, laissez un commentaire, donnez votre point de vue. Pour moi, c'est l'essentiel. L'information, la formation, le développement personnel, le coaching. Toute personne qui l'a et qui met l'accent sur ces 4 choses, je vous mets au défi. Il n'y a pas une affaire dans laquelle toi, tu vas rentrer et tu vas être dans la traîne. Maintenant, je vous dis une chose. Vous qui faites les affaires que vous faites, ce n'est pas le but, c'est le moyen que vous utilisez pour vous faire de l'argent. À moins que votre but n'est pas là pour vous faire de l'argent. Et donc, je le dis à votre endroit, et il n'y a rien qui soit éternel. Quand vous rentrez dans une affaire, il n'y a rien qui soit éternel. Le business est une œuvre humaine. Et si vous croyez qu'elle sera là, comme ça, année sur année, sans perturbation, il y a des affaires qui dérangent les gens. Il y a des affaires qui dérangent des entreprises, des institutions. Il y a des affaires qui dérangent. Pas parce que c'est une mauvaise affaire, mais ça dérange les gens. Ça concurrence un système qui est déjà là. Et que plus tard, que vous ne le voulez pas, les gens vont s'attaquer à vous. Pourquoi? Ils vont donner des prétextes pour vous arrêter, pour stopper votre business. Mais ce n'est pas parce que c'est un faux business, ni que c'est un faux concept. Parce que pendant qu'on est en train de vous arrêter dans votre pays, en Europe, aux États-Unis, les pays où on respecte le droit de l'homme, les gens font les mêmes choses sans qu'on les arrête. Ah oui. Mais pourquoi vous, on vous arrête? Pourquoi votre business a eu un problème? C'est parce que ça dérange un système. Ça empêche à des gens qui ne veulent pas se laisser, qui ne veulent pas se confronter à la concurrence. Ces gens-là, ça les dérange. Comprenez ça? Ça les dérange. C'est comme si tu as une entreprise, tu es là, et puis un autre nouveau système vient, que vous n'avez pas le contrôle, dans lequel qui attire des clients. Vous perdez la clientèle. Donc, en business, les gens vont passer par des chemins pour vous casser, pour vous empêcher de faire votre business. Pour vous dire quoi? Quand vous rentrez dans un business, ayez l'information, la bonne information, ayez la bonne formation, ayez le vrai développement personnel, le vrai coaching pour aller en flèche avant que des méchants se lèvent contre vous. Ou avant que le fondateur ne devienne un escroc. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. C'était Lambert Kwasi de Rotra Lead. Je suis un Rotra Leader.